Présentation de l'ouvrage « Je parle en langue plus que vous tous » G.F. Randall. Le nom de cet auteur est en fait un pseudonyme pour Fernand Legrand, un pasteur et écrivain qui a aussi écrit un autre ouvrage intitulé « Tout savoir sur le parler en langue », ouvrage que vous pouvez télécharger à l'exemple de l'ouvrage que nous présentons aujourd'hui « Je parle en langue plus que vous tous » en vous rendant sur le site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons créé en synergie avec cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités, comme l'était cet ouvrage. Donc dans les commentaires de cette vidéo, nous mettons aussi le lien de ce livre de G.F. Randall, alias Fernand Legrand, « Je parle en langue plus que vous tous ». Nous ajoutons à ce lien le lien vers d'autres playlists comme Charismatisme au christianisme, Pentecôtisme au christianisme ou d'autres playlists encore comme celle de l'audiobook de Georges Birch intitulé Le ministère de délivrance et le lien vers le téléchargement de ce livre puisque Georges Birch a travaillé quasiment toute sa vie en tant que pasteur à aider ceux qui étaient victimes du parler en langue et qui étaient esclaves d'un esprit qui les poussait à parler en langue et il mettait à l'épreuve l'esprit de langue dans l'esprit de 1 Jean 4 versets 1 à 6, là où Jean, sous l'ordre de Dieu, conseille et ordonne même aux chrétiens de ne pas ajouter foi à tout esprit, mais de les éprouver pour savoir s'ils sont de Dieu. Et si un esprit refuse de confesser Jésus-Christ venu en chair, eh bien, Jean affirme qu'il s'agit d'un esprit de l'Antéchrist. Or, dans toute la carrière de Georges Birch, il n'a pas vu un seul chrétien qui faisait tester son esprit de langue où l'esprit acceptait, en parlant en langue, de confesser Jésus-Christ venu en chair, et à chaque fois l'esprit refusait de donner les titres de gloire à Jésus-Christ. C'était donc un esprit antéchrist. Donc je mets dans les commentaires de cette vidéo le lien pour télécharger l'ouvrage de Georges Birch, le ministère de délivrance. Son ministère est beaucoup plus large encore que celui d'éprouver les esprits de langue, et il montre comment chasser les démons et comment avoir un ministère du discernement des esprits pour aider les gens qui sont affligés de toutes sortes de tourments au niveau physique, au niveau psychologique, et c'est pourquoi cet ouvrage est extrêmement précieux. Je l'ai fait venir des États-Unis, je l'ai traduit intégralement, et je l'ai mis en téléchargement gratuit sur médiathèquechrétienne.fr. Vous pouvez le télécharger en anglais, en français, ou écouter l'audiobook sur cette chaîne YouTube. Tous les liens vous sont donnés. Nous vous conseillons aussi le livre de G.H. Lang, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « D'où viennent ces langues ?» et écrit par un ancien pentecôtiste qui avait vécu le soi-disant réveil de la rue Azusa et qui est sorti du pentecôtisme et qui a montré aussi l'aspect tout à fait antéchrist de ces manifestations presque spirites de parler en langue. Et il donne des avertissements extrêmement graves, extrêmement clairs contre la pratique toxique pour eux-mêmes, pour les chrétiens eux-mêmes, de cette pratique du parler en langue. Revenons maintenant à la présentation de l'ouvrage « Je parle en langue plus que vous tous » G.F. Randall. La lecture de ce livre contribuera à éclairer ceux qui sont inquiets et peut-être confus face au flot de subjectivisme qui a déferlé sur l'Église, entraînant avec lui des âmes mal ancrées dans des expériences subtilement qualifiées de bibliques. 2 écueils sont signalés. L'erreur dangereuse de contrefaire ainsi la vérité, l'erreur de refroidissement d'une orthodoxie morte. La plupart de ceux qui ont précédé G.F. Randall, en traitant de cette doctrine du parler en langue, l'a souvent traité dans un esprit présomptueux commun aux opposants de la doctrine. Leur processus de raisonnement, de conclusion et d'application de celle-ci aux problèmes posés est trop souvent étouffant, incomplet et rempli de préjugés. Il reste donc peu convaincant, ou du moins pas assez convaincant. G.F. Randall aborde ce problème doctrinal et le traite de l'intérieur. Il prend pour ainsi dire du recul et le regarde à la fois objectivement et subjectivement.
Il montre qu'il s'agit d'un enseignement dépassé, erroné et frauduleux. Sous sa plume, l'ensemble de l'écriture se révèle de manière convaincante comme étant harmonieux. Il est hautement souhaitable que les pasteurs, les responsables des églises locales, des assemblées, des librairies, ainsi que les éditeurs de périodiques chrétiens et les professeurs de Bible, les instituts et séminaires recommandent ce livre afin de lui donner la publicité qu'il mérite. Nous avons fait le choix de lire le chapitre 4 de cet ouvrage, intitulé « De parler en langue ». Heureusement qu'à côté de ces fâcheuses explications humaines, il y en avait une bonne, scripturaire celle-là. Le côté incompréhensible du parler en langue était rendu acceptable par l'affirmation de Paul « Celui qui parle en langue, personne ne le comprend ». Ouf! Plus besoin d'aller couper les plumes des ailes des anges en 4. Merci, grand frère Paul. Si donc les hommes parlent si mal, même en langue, ce n'est pas la faute des anges. Merci, Paul, de nous rappeler que celui qui veut faire l'ange fait la bête. Merci, apôtre Paul, de nous rappeler à ta façon que les choses révélées sont pour nous et pour nos enfants, et que les cachées sont à l'Éternel. À ce stade de réflexion où j'étais parvenu, ce texte venait à point pour me mettre à l'aise et me permettre de souffler un peu. Certes, la difficulté n'était pas encore aplanie, mais au point où j'étais arrivé dans ma recherche de la vérité, cette parole inspirée de celui qui parlait en langue plus que les autres me fit l'effet d'une petite oasis dans mon acheminement spirituel sous les rayons trop chauds des opinions contradictoires. Je pouvais donc ne rien comprendre sans devoir m'en inquiéter. Quel soulagement! C'était sécurisant, comme une messe en latin, et ça avait le même petit goût de mystère qui n'était pas déplaisant du tout. Il faut maintenant que j'avoue que les adversaires du parler en langue commençaient à me faire peur. Si ce n'était plus à 100% dans la ligne du charisme, je l'étais encore à 99%, et j'espérais bien reprendre le 1% qui m'avait été grignoté, moins par les tenants du non-parler que par les bévues de ceux qui y croyaient. Ce verset providentiel me permettait de croire avec mes frères de la Pentecôte qu'il y avait bien deux sortes de parler en langue, celui du jour de la Pentecôte que tout le monde comprenait et celui dont Paul parlait aux Corinthiens et que personne ne pouvait comprendre. J'avais aussi remarqué, avec un grand soulagement, que partisans et opposants avaient sur ce point une parfaite identité de vue. Le parler en langue dont parle Paul n'était plus celui de la Pentecôte. Alléluia! Quand je rencontrerai Paul au ciel, j'irai lui serrer la main et le remercier d'avoir écrit ces paroles. Par elles, le flou qui subsistait dans ma compréhension du sujet me permettait de rester serein dans ma foi en la solidité de mes positions. Chat échaudé craint l'eau froide. Cette parole de la Bible, nul ne le comprend, était une véritable aubaine. Il y avait donc bien deux parler en langue? Mais j'avais déjà été tellement échaudé dans le passé que je n'ai pas pris cette affirmation pour argent comptant. Je m'en suis tenu à ma méthode habituelle. Puisque la Bible est notre règle de conduite et de foi, j'ai préféré me pencher sur ce que le Saint-Esprit avait fait écrire. J'ai voulu vérifier s'il y avait vraiment deux parler en langue, et si l'opposition des deux textes n'était qu'une contradiction d'apparence et non une contradiction réelle. J'ai longtemps hésité avant de m'y résoudre. Cela me faisait frémir. Il y a dans la Bible tant de contradictions apparentes qui ne résistent jamais à un examen sérieux et approfondi. Voici comment j'ai procédé. Avec l'aide d'une concordance, j'ai aligné tous les textes relatifs au parler en langue sans en omettre aucun. J'en ai trouvé presque 30. Puis, je suis allé vers le texte grec. J'y ai trouvé, primo, que nos versions françaises recouvrent parfaitement le texte grec et qu'il était superflu de s'y référer vu la bonne tenue de nos versions. Secundo, qu'il n'y avait qu'une seule et même expression pour tous ces textes. Or, il est évident que si le parler en langue des épîtres est une glossolalie différente du parler de la Pentecôte, cela devrait se retrouver au niveau des termes employés. Et il n'en était rien. Luc, l'auteur du livre des Actes des Apôtres, se sert des mêmes mots dans son chapitre 2 des Actes des Apôtres que Paul dans ses chapitres 12, 13 et 14 de sa lettre aux Corinthiens. Or,
Si, comme je le croyais, les deux parlaient en langue étaient différents, Luc l'aurait signalé, ne fût-ce que par l'emploi de mots différents. En effet, les Actes des Apôtres ont été écrits après l'Épître aux Corinthiens. Cette lettre de Paul circulait largement parmi les églises, et Luc, cela va de soi, était au courant de cette lettre. Il était de plus l'un des compagnons de voyage de Paul. Si donc le parler en langue qu'il rapporte dans son livre avait été différent de celui dont Paul parle dans le sien, Luc l'aurait sûrement relevé afin d'éviter la confusion. Or, il n'en dit rien. Il en parle comme Paul en parle, et il emploie les mêmes mots pour parler d'une même chose. C'est la glossa, entre guillemets, dans un cas comme dans l'autre. Le texte grec est formel, cette constatation n'était pas très arrangeante pour moi, il n'y avait plus que deux possibilités de comprendre la chose. 1. La contradiction, c'est une hypothèse que tout chrétien convaincu de l'inspiration des Écritures écarte. 2. Un seul parler en langue. Mais alors, il reste à expliquer pourquoi Paul semble dire le contraire de ce que dit Luc. Paul a en vue des langues aussi connues que celles mentionnées par Luc, puisqu'il dit « aussi nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues ». Il s'agit bien, dans la pensée de Paul, de langues humaines. Si elles sont de notre monde, pourquoi n'étaient-elles plus comprises des Corinthiens alors qu'elles l'étaient encore quelques années plus tôt à Jérusalem ? Dieu n'est-il pas le même hier, aujourd'hui et éternellement ? Le problème était sérieux et d'envergure. Par la prière, la méditation des Écritures et l'aide du Saint-Esprit, le nœud s'est défait tout seul. C'était si simple et si évident que j'ai douté de ce que j'avais compris. Je n'en ai jamais rien dit à personne. Quelques mois plus tard, un frère américain, sans que je le lui fasse part de ma découverte, m'a dit exactement la même chose, exactement ce qui m'avait été révélé quelque temps plus tôt. Si donc un autre avait fait la même découverte, c'est que le Saint-Esprit est à l'œuvre aujourd'hui comme autrefois pour ceux qui ne se contentent pas d'ouï dire, mais qui sondent sa parole et la méditent jour et nuit. La Pentecôte actualisée. Que s'était-il donc passé à Jérusalem pour que tous ceux qui étaient là comprennent ces hommes qui parlaient des langues étrangères qu'ils n'avaient pas apprises? À la venue du Saint-Esprit, des langues de feu séparées s'étaient posées sur les disciples. Séparément et distinctement, ils ont parlé dans les langues maternelles des gens qui étaient là. 15 pays et peuples, donc 15 langues, sont cités. Et comme ils étaient venus de ces pays-là, ils ont tous compris. Ce n'est pas sorcier, me suis-je dit, puisque les 15 peuples, aux 15 oreilles différentes, étaient là pour les comprendre. L'émission était surnaturelle, mais la réception naturelle. Supposons maintenant qu'il y ait eu, là, 15 Corinthiens munis de 15 magnétophones, et que tous les 15 aient enregistré séparément ce qui se disait, et que l'on comprenait si bien. Allons plus loin. Supposons encore que rentrés à l'église de Corinthe, ils s'y aient fait entendre leurs 15 cassettes aux chrétiens de l'endroit qui ne comprenaient et ne parlaient guère qu'une ou deux langues. L'inévitable conclusion aurait été celle de Paul. Nul ne comprend. Et forcément, puisqu'à Corinthe, il n'y avait personne pour comprendre la plupart de ces 15 langues. Allons plus loin encore. Si ces cassettes enregistrées, traversant les siècles, étaient entendues à notre époque dans une église de Lausanne, de Paris ou de Madrid, le résultat serait le même. Ces 15 langues que tout le monde comprenait à Jérusalem, personne aujourd'hui, pas plus qu'à Corinthe, ne les comprendrait. Inversement, imaginons que l'on ait transporté en bloc l'assemblée de Corinthe à Jérusalem au jour de la Pentecôte. De tout ce qui s'est dit ce jour-là en langue, tous auraient compris les paroles dites miraculeusement dans leur langue, c'est-à-dire le grec. Mais ils n'auraient rien compris des 14 autres langues. Forcément. Et si le grec n'avait pas été au programme du Saint-Esprit ce jour-là, ils n'auraient rien compris du tout. C'est précisément ce qui se passait dans leur réunion d'assemblée à Corinthe. C'était en d'autres langues que le grec qu'on y parlait par l'Esprit. Personne n'y comprenait rien, non plus parce que c'était un langage extatique, mais tout simplement parce que ce n'était pas le grec,
ce qui s'y disait leur était aussi inaccessible que de téléphoner en japonais à un homme qui ne comprend pas le français. C'est l'occasion de signaler qu'il ne s'agissait pas d'un langage extatique comme certains me l'ont suggéré. Cette idée est absolument étrangère, tant au texte grec qu'à nos versions habituelles. Qu'est-ce que cela prouve ? Que le parler en langue des Corinthiens n'était pas un verbiage extatique, incompréhensible, ni un langage angélique, inaccessible, mais des langues aussi nationales et distinctes que l'était celle de la Pentecôte à Jérusalem. Et si, comme le dit Paul, on n'en saisit pas le sens, c'est parce que, pas plus que Paul et les Corinthiens, nous n'avons les 15 oreilles pour les comprendre. Nous avons autant d'oreilles que nous connaissons de langues et pas davantage. C'est aussi simple que 1 et 1 font 2. Cela m'a permis de comprendre 3 choses. 1. Qu'il s'agissait bel et bien de langues parlées et vivantes, de langues des nations de l'époque. 2. Que le « nul ne le comprend » peut devenir, si l'on y prend en garde, un paravent bien commode pour faire croire que ce qui se pratique dans nos assemblées est dans la ligne de ce que pratiquait l'Église apostolique, puisque, de toute façon, ni chez eux ni chez nous, on n'y comprend rien. Que cette dialectique conduit tout droit à une contrefaçon d'autant plus incontrôlable qu'un « nul ne le comprend » abusivement employé enlève tout moyen de vérification. 3. Que Paul, malgré l'authenticité du don à l'époque, ne permettait pas qu'on l'exerce sans qu'il soit suivi d'interprétation. Que le rassemblement des croyants n'était pas le lieu pour y exercer ce don, qu'il valait mieux se taire et parler à soi-même que de l'exercer dans ces conditions-là. Paul, avec l'autorité du Saint-Esprit, en réglemente l'usage et en condamne l'abus, et cela à une époque de l'histoire de l'Église où ce charisme avait sa pleine raison d'être, au point qu'il écrira « Je parle en langue plus que vous tous ». Cela se comprend. Son apostolat envers les gens de langue était contesté par les opposants juifs. Il leur démontrait ainsi que les langues étrangères pouvaient tout aussi bien que la leur louer le Yahvé d'Israël. Et pour bien le prouver, ces textes pharisiens libérés de ces lèvres de juifs publiaient parmi les juifs les merveilles du Dieu des juifs dans la langue des païens. Merveilles pour les uns, juifs et païens convertis, feu de jugement pour les autres, juifs incroyants, qui les enflammait de jalousie et les faisait grincer des dents. Donc, comme nous l'avons expliqué au début de la vidéo, dans les commentaires de cette vidéo, dans la description, nous mettons non seulement le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage, mais aussi le lien de téléchargement de l'ouvrage de Fernand Legrand, Tout savoir sur le parler en langue, le lien vers l'audiobook de l'ouvrage de Fernand Legrand, Tout savoir sur le parler en langue. Nous y ajoutons le lien vers l'ouvrage de Georges Birch, Le ministère de délivrance, et le lien aussi vers le chapitre 8, le test ou la mise à l'épreuve du parler en langue, passage extrêmement important où on voit comment Georges Birch mettait à l'épreuve l'esprit de parler en langue, et où on voyait qu'à chaque fois, lorsque le chrétien se mettait à parler en langue et qu'il testait cet esprit pour savoir s'il confessait Jésus-Christ venu en chair, à aucun moment, disais-je, le chrétien n'était en mesure de pouvoir confesser Jésus-Christ venu en chair et refusait de donner à Jésus-Christ ses titres, avec les titres de seigneurie Jésus-Christ, et Jésus le Seigneur, et on s'aperçoit ainsi que c'était bien un esprit antéchrist qui avait, hélas, envahi les chrétiens au travers, à cause de l'hérésie charismatique ou pentecôtiste, qui avait pris au piège ces chrétiens et qui les avait fait recevoir un faux Jésus, un faux Saint-Esprit et un faux évangile. Donc nous mettons le lien vers l'audiobook de l'ouvrage de Georges Birch. Nous l'avons entièrement traduit
d'Américain en français. Nous l'avons lu intégralement sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, et nous vous transmettons donc dans les commentaires de cette vidéo le lien vers l'audiobook de l'ouvrage de Georges Birch, Le ministère de délivrance. Nous voulons absolument lire plusieurs passages des Écritures, ordonnant, notamment dans 1 Jean 4, verset 1 à 6, la mise à l'épreuve, le test des esprits, auxquels on ne doit pas ajouter foi. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les pour savoir s'ils sont de Dieu. Et nous allons lire plusieurs autres passages des Saintes Écritures qui condamnent les faux prophètes et ceux qui répandent des faux évangiles et des faux Jésus et qui égarent le peuple chrétien. On est vraiment à une période d'apostasie où des centaines de millions de chrétiens finissent par céder à la pression de l'extraordinaire, de se parler en langue, qui est un véritable cancer dans le corps de Christ, et c'est pour ça qu'il est très important de pouvoir contrecarrer et rétablir la vérité, contrecarrer l'hérésie et rétablir la saine doctrine. Place maintenant donc au passage de l'Écriture sainte, dénonçant les faux esprits et mettant en garde, sous peine d'anathème, ceux qui annoncent un autre évangile que celui qui est écrit dans le Nouveau Testament et rapporté par l'apôtre Paul et les apôtres. 1 Jean 4, versets 1 à 6. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, on voit que c'est un ordre, mais éprouvez les esprits, encore un ordre, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Nous lisons d'autres textes très importants, Galates 1, versets 6 à 9 inclus. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. 1 Corinthiens 15, versets 1 à 6. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. 2 Corinthiens 11, versets 3 à 4. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit
que celui que vous avez reçu ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Et enfin, 2 Corinthiens 11, verset 13, « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leur œuvre. » Chapitre 7, versets 21 à 23. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Grande est la responsabilité des faux prophètes qui auront égaré par millions des jeunes chrétiens à peine sortis de leur péché et du monde pour les amener à un faux esprit, à un faux Jésus, à un faux évangile de la prospérité, à un évangile charismatique ou pentecôtiste, en leur faisant recevoir non pas l'Esprit Saint, mais un esprit antichrist, un esprit qui s'oppose à Dieu, qui blasphème Dieu, et qui les conduisent à mener un culte en secret chez eux, avec à parler en langue qu'ils ne connaissent même pas, qui est ténébreux, qui n'est pas intelligible, et qui est tout à fait le contraire, à l'opposé de la lumière de la parole de Dieu, qui elle est intelligible, compréhensible, claire. Et on a ainsi le spectacle désolant et ô combien affligeant d'une Église de Jésus-Christ, qui n'est plus animée par la foi et l'Évangile tel que Paul l'annonçait dans 1 Corinthiens verset 15. La tendance actuelle est à l'union entre les fédérations comme la FEF et les pentecôtistes et charismatiques au sein d'une immense structure pour se sentir plus fort, qui est le CNEF, mais finalement on perd tout à vouloir faire une sorte d'unité aux dépens de la vérité, et il vaut mieux rassembler avec Christ, quitte à ne pas être forcément avec le groupe, mais au moins faire partie de ceux dont Christ disait « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Eh bien, prions Dieu pour que le Seigneur nous garde dans cette foi simple qui plaît au Seigneur Jésus, cet attachement inspiré par la simplicité de l'évangile de Jésus-Christ, que Jésus-Christ et son Esprit Saint nous gardent afin qu'on ne s'éloigne pas de sa parole, qu'on ne rajoute pas à sa parole et qu'on n'en retranche rien.